Alors c'est parti pour la chanson du Mi. Alors comme il y a plusieurs petites difficultés, le premier truc c'est on va les prendre les unes après les autres pour simplifier le tout. Alors premier truc ça va être de prendre connaissance de tous les éléments de la portée. Donc il n'y a qu'une portée pour cette chanson du Mi. Alors donc premier élément c'est les chiffres indicateurs de mesure, je vais y revenir. Deuxième élément, c'est les mesures. Alors, une première mesure, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième mesure. Et les barres de mesure, donc, qui séparent ces 5 mesures. Les mesures elles-mêmes portant les différentes notes, qui sont différentes parce qu'elles ont une valeur différente, c'est-à-dire une durée différente. Ce sont toutes des mi. Bon, là, on a le 0, parce qu'on est en système tablature. Mais ce sont des mi. Donc elles sont identiques au niveau de la hauteur de la note, mais différentes par leur valeur, leur durée. Alors, je reviens sur les chiffres indicateurs de mesure qui nous donnent 2 renseignements. Le premier chiffre en haut nous indique qu'il y a 4 temps. Donc, chaque mesure va être composée de 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Quand on voit un chef d'orchestre faire ça, on dit qu'il bat les temps. On définit un tempo auquel on se tient et sur ce tempo, on bat les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, en boucle, je répète les 4 temps. 4 temps qui font à chaque fois une mesure. Donc qu'on ait des blanches ou des noires ou autres, dans une mesure, elle fera toujours 4 temps. Alors, sur les pages précédentes, normalement, tu as vu le tableau des différentes valeurs de notes. Et donc, tu te souviens que les blanches durent 2 fois plus que les noires. Elles font 2 temps quand la blanche en fait 1. La ronde en fait, elle, 4 temps. Et donc, elle remplit à elle seule, elle remplit toute une mesure de 4 temps. Ici, en l'occurrence, c'est ça, on a des mesures de 4 temps. Une blanche, dans une mesure, on pourra mettre 2 blanches, puisqu'elles font chacune 2 temps. Donc on peut mettre 4 noires, 2 blanches, une ronde. On peut aussi mettre, comme ici, une blanche, suivie de 2 noires. Ça fait 2 temps pour la blanche, plus un temps, correspondant aux 2 noirs. On est sur un total de 4 temps. Donc voilà, toutes les mesures font 4 temps. Alors le deuxième chiffre, j'y reviens, qui est en dessous, lui il va indiquer l'unité de mesure. Donc c'est lui qui nous dit si on va compter avec comme note référente une noire ou une blanche, une croche, etc. Alors le 4, la convention veut ça. Le 4, ça veut dire qu'on va compter à la noire. Donc voilà. Alors, à partir de là, on peut essayer de faire une lecture rythmique du morceau. On lit en rythme les notes. Alors, pour distinguer, je reviens sur quelque chose aussi qui est important. Alors, sur les notations classiques, c'est beaucoup plus facile de distinguer les blanches des noires. On visualise très bien. Sur la notation solfège, c'est plus embêtant. Mais bon, on s'est mis d'accord pour trouver une notation en dessous la portée, en dessous la tablature, avec un système de traits, de hampe plus ou moins lent. Alors le petit trait indique une blanche, la hampe un peu plus longue là, qui va de la note jusqu'en bas de la portée, ça indique une noire, et les rondes, elles, sont indiquées par un rond qui entoure la note. Le chiffre, hein. Donc ici les notes, c'est plus des notes à proprement parler, c'est des chiffres. Donc là on n'a que des zéros qui indiquent donc qu'on va jouer la note, la première corde à chaque fois à vide, donc sans utiliser la main gauche qui est au repos. Alors pour faire une lecture rythmique, comme là on n'a que des noirs et des blanches et une ronde,
On peut utiliser le système blanche, noir, qui est assez pratique. Comme on a 2 syllabes pour la blanche et une pour la noire, on peut facilement inscrire dans le temps ces différentes notes. Ça se prête bien à la lecture rythmique. Alors, donc, je vais lancer une sorte de décompte comme ça. 1, 2, 3, 4. Je fais la pulsation qui va être invariable avec ma main droite sur ma guitare. Ça va pas bouger. J'imagine 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'essaie d'imaginer intérieurement aussi cette pulsation. Et donc là-dessus, sur ce rythme, sur cette pulsation invariable, va venir se greffer la voix qui, elle, va varier en fonction du rythme des notes, qui, elles, ont une durée variable. Blanche, noir, blanche, noir, noir, noir. Là, j'invente. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est inventer aussi quelque chose. Par exemple, on part qu'avec des noirs. Donc chaque pulsation, chaque temps va correspondre à une noire. Donc là, c'est facile. Si je fais noir, 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 c'est facile parce qu'il n'y a pas de dissociation. Puisque chaque noir correspond à une pulsation. C'est assez facile. Si je fais blanche, blanche, la blanche, le mot blanche va devoir s'étaler sur 2 temps. Parce que la blanche dure 2 temps. Bon, comme on utilise le système des syllabes, ça reste assez facile. Blanche, blanche, blanche. Si on peut utiliser un autre système qui, pour solfier, pour dire en rythme les notes, qui est assez courant, on utilise le son ta, 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 ta. C'est un son qu'on utilise souvent dans les instruments avant, qui est un peu percussif, qui permet de lancer la note et de prolonger le son avec le A, A. Donc la voyelle A qui permet de tenir, de prolonger la note. Donc 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Donc là, je fais que des noirs. Ta, 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 ta. Et quand je vais faire de blanche, je vais relancer le A pour que le son ta dure sur 2 temps. Ta, 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 ta. Voilà. Donc à vous de faire vos propres petits mélanges là. D'abord avec des noirs, ensuite des blanches, et ensuite un mélange de noirs, de blanches. Librement, sans prendre en compte la partition qui, elle, est écrite de manière carrée et sur laquelle on peut commencer à déjà stresser un peu. Alors maintenant que c'est familiarisé avec les blanches et les noirs, on peut lire donc le rythme de la partition. Alors donc on voit qu'on a 2 blanches, suivi de 2 blanches, suivi de 4 noirs, suivi de 1 blanche plus 2 noirs, suivi de la ronde. Donc je vais utiliser le système Ta directement. La ronde, c'est pas très pratique, on peut pas la définir comme la blanche en 2 syllabes. Donc on va plutôt utiliser le Ta qui va nous servir à tout, en toutes circonstances, à chaque fois qu'il s'agira de lire en rythme des notes. Quand il y aura des croches, d'autres valeurs de notes encore. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Voilà. Alors maintenant, on va le faire avec les doigts. La pulsation, on va la garder, mais seulement intérieurement, parce qu'on a besoin de notre main, qu'on va venir positionner. Donc on imagine intérieurement le 1, 2, 3, 4, ou le Ta. On peut aussi le faire avec la voix, hein, mais en tout cas la main, elle est réservée maintenant au jeu sur les cordes des doigts qui vont venir pincer les mi. Alors,
indiqué par les zéros. Donc, les zéros. Alors, donc je vais faire encore le... Alors, pour bien placer la main et la stabiliser, on vient poser le pouce sur la 6e corde. Quant à eux, les doigts index et majeur vont se placer sur la première corde. Et là aussi, peut-être avant de commencer à jouer le morceau, on peut essayer de faire des sons, tout simplement, pour essayer de ressentir l'index, le majeur, et commencer déjà aussi à alterner les deux. Chaque fois qu'on va rejouer la corde, repincer la corde, on va utiliser un autre doigt. Donc on va passer de l'index au majeur, à l'index au majeur, à l'index au majeur, etc. Comme si les doigts venaient marcher sur la première corde. Tac, 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 tac. C'est parti. Index, majeur, index, majeur, index, majeur. Je peux déjà essayer de faire un rythme constant. À m'imaginer que là, j'ai mon tempo, je bouge plus. On dit que c'est des noirs. Je peux déjà imaginer mon pied par-dessus, qui indique la pulsation. Et tout d'un coup, je vais me mettre à faire des blanches. Blanche, 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 noir, 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 blanche, noir, blanche, noir. Donc là aussi, je peux faire un petit mix entre des blanches et des noirs. Allez, maintenant je vais jouer le morceau. Allez, 1, 2, 3, 4. Blanche, 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 noir, 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 blanche, noir, noir, blanc, ronde, pardon, je me suis gouré. C'était une ronde, pas une blanche. Donc j'aurais pu faire le ta à la place du ta. Donc voilà, à faire et à refaire. Oubliez pas essayer de faire des sons homogènes au niveau de la puissance de la note. Et jouer assez fort aussi. Sentez bien la résistance de la corde. Et à chaque fois que vous faites le son, veillez à ne pas faire sauter la main. Il ne faut pas qu'elle saute, il ne faut pas qu'elle bouge du tout. Et le doigt doit pas trop non plus... il ne faut pas faire comme si on avait un hameçon au lieu, sur la dernière phalange. Faut vraiment sentir tout le poids du doigt et le doigt qui revient au creux de la main, au centre de la main. Sentez la main qui est bien détendue aussi, un peu ronde, arrondie. Sentez comme si vous aviez une pierre à l'intérieur de la main, un gros galet bien rond. Et il n'y a quasiment rien qui bouge sauf le doigt qui vient pincer la corde. Voilà, à vous de jouer.